Les fidarco, selon ce qu'il est. Oui. C'est-à-dire qu'on comprend ici qu'un enfant a une nature, un enfant a un fonctionnement, un enfant a des clés, oui, et on doit respecter ces clés, d'accord? Je vous dirais même plus, un enfant il a un mazal, non seulement il a une personnalité, mais il a un mazal. Il y en a qui a un mazal bien bon, il y en a qui a un mazal un peu moins bon, d'accord? Et son chemin c'est son mazal, il est né avec un chemin à parcourir. Après, il aura le libre arbitre de le parcourir, de ne pas le parcourir, de prendre des chemins buissonniers, etc. Mais il a un basal. Vous ne pouvez pas contrarier ce qui a été décidé en haut. Vous pouvez aider, vous pouvez accompagner, mais vous ne pouvez pas contrarier ce qui a été décidé en haut. D'accord? Et il faut savoir qu'il y a un libre arbitre. Et ce libre arbitre ne jouera pas tant qu'il est gosse, parce que tant que vous êtes sur lui, il fera ce que vous voulez. Vous devez maintenant travailler de telle sorte que cet enfant, quand il n'a plus la contrainte des parents, il continue de prendre son chemin. Et pas le chemin de l'avocat ou le chemin du médecin que sa mère a voulu qu'il soit. D'accord? Et donc, vous êtes là, un mazal rat, c'est pas grave. Il sera boucher, chorette, et puis les bouchers sont très riches, il n'y a pas de souci. Ou chirurgien. Il travaille dans les tuyaux et dans la viande. Il y a du sang. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'avec le libre arbitre, ça joue pour le mal. On peut être ce que l'on doit être, d'accord? Il n'y a pas de souci dessus. Ah non, si celui qui a un mazal sanguin, il peut être d'un côté chirurgien ou peut être brigand de l'autre côté. Chacun suit son chemin, d'accord? Et on est là pour canaliser et pour trouver le derrière dans lequel son enfant doit aller. Et on peut avoir 5 enfants, 5 drachim différents. Surtout ne faites pas d'exclusif. D'accord? Maintenant, on a inventé l'école obligatoire. On a inventé l'école en dehors de chez les parents. Ça a une bonne chose dans le sens que ça enlève la tâche des épaules des parents, mais c'est catastrophique d'une manière générale. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement aujourd'hui. Parce que ça impose des rails qui sont des rails communes et ce ne sont pas les rails de l'enfant. Maintenant, d'un autre côté, ça a au moins un bienfait, c'est que même si j'ai des rails personnels, il faut que j'apprenne à vivre socialement. Donc la vertu de l'école, c'est de nous apprendre à vivre socialement. Mais la vertu de l'école est réductrice. Elle participe pas, elle a un intérêt, mais elle ne participe pas à l'élaboration de la personnalité de l'enfant, à l'épanouissement de l'enfant. Au contraire, elle est réductrice. Elle lui apprend à comment réduire sa personnalité pour vivre en société. Et ici, vous avez l'effet pervers, c'est que peut-être qu'il vivra très bien en société, mais il ne sera rien. Point. Parce que pour vivre sans avoir de problème en société, parfois, il faut être rien. D'accord? Vous êtes entre deux zones. Mais, au-delà de ça, quand j'y réfléchis, c'est poser un problème encore bien plus grave que celui-là. C'est quoi le derrière de l'enfant? Qui est mon enfant? Comment je vais savoir quel est son mazal? Ok, il en a un bon, ok, il en a un mauvais, mais c'est quoi son mazal, d'accord? Comment déterminer et découvrir la nature de l'enfant? Oui, tu peux l'observer tous les jours, tu vas finir par avoir des informations, mais tu ne les prendras pas au sérieux, tes informations. Oui, finalement, tu finiras toujours par réagir comme toi tu as envie, mais pas comme l'enfant a besoin. Donc ici, je ne regarde pas les informations qui me montent du terrain comme des informations que je prends au sérieux. Ma collecte d'informations naturelles est là en vérité pour mon intérêt personnel. Oui, quand ça va pas bien avec l'enfant, quand on se dispute, alors je comprends qu'il est comme ça ou comme ça, et la découverte de sa personnalité, en vérité, c'est une critique de sa personnalité pour la plupart des cas. D'accord? L'erreur des parents, oui, il faut savoir qu'on va tous tâtonner. Ne croire qu'on va comprendre immédiatement c'est quoi l'enfant, comment il faut le traiter, c'est une absurdité. Oui. Et les éducateurs, qui ont peut-être un sens plus aigu de ces choses-là, eh bien, ils peuvent eux-mêmes se retrouver devant... Ils ont au moins un peu de compétences et ils ont au moins un savoir-faire. Mais au-delà de ça, on est tous logés à la même enseigne. Il faut découvrir la nature de l'enfant pour le guider. Mais alors, comment procéder pour découvrir
et connaître la nature de son enfant. Oui, comment aborder l'enfant pour l'éduquer et de quelle manière. D'accord? Et ici, je vous propose une technique beaucoup plus simple que celle des livres, où on est contraint de vous donner des solutions immédiatement. Il n'y a pas de solution. Oui, vous allez découvrir votre enfant à la façon dont... Il va réagir aux épreuves. Oh, à la façon dont il va réagir. À la façon dont il va réagir à vos épreuves, c'est ça? Je vais découvrir mon enfant à la manière dont je réagis. Moi. C'est-à-dire, prenons les choses par le petit bout de la lorgnette. Je vais me retrouver confronté, moi, à une situation. Moi, l'éducateur, moi, le père, moi, la mère. Je vais me mettre dans une situation. Et c'est là que commence la découverte réciproque du parent et de l'enfant. Elle ne commence pas à la réaction de l'enfant, elle commence à la réaction du parent. Oui. Alors, on vous dit, comment éduquer un enfant à la discipline, dans l'amour, à la tranquillité, etc. Et ça, c'est le problème quotidien de nous tous. Oui. Élever ses enfants, c'est jardiner. On enlève les mauvaises herbes et on laisse pousser les bonnes herbes. Seulement, nous, on arrache en même temps, parfois, les deux. Dans notre précipitation, dans notre énervement, dans notre égocentrisme, dans notre volonté de pouvoir, etc., etc. Et donc, en vérité, c'est la vie que j'ai avec mon enfant qui me permettra de le connaître. Encore faut-il que j'ai une maîtrise de moi, de telle sorte que je ne sois pas une variable, mais que je sois moi une constante, afin de comprendre la variable que j'ai en face de moi. Si moi je suis une variable, et que lui est une variable, alors on ne va jamais se rencontrer. Et donc, pour parler très pratiquement, et pas pour aller dans des choses livresques, on a déjà fait du livre tout à l'heure, ça y est, pour aller dans des choses très pratiques, je ne sais pas par où prendre l'enfant, c'est très bien. J'évite d'avoir une réaction personnelle, j'essaye d'avoir une réaction qui est entièrement dédiée à l'enfant, et à ce moment-là, maintenant que je me suis retenu, et que ma réaction est une réaction neutre, alors à ce moment-là, je vais apprendre à voir mon enfant. Comme ça, personnellement, je vois les choses. Alors maintenant, si je ne me domine pas, je ne peux pas savoir qui il est. Comment j'apprends à me dominer? D'accord? Le premier piège, c'est qu'on est impliqué. On est impliqué, on s'implique dans la situation. On est très impliqué dans la situation avec son enfant. Il répond mal. Oui. Ah bon, il m'a vexé. Oui. Il n'obéit pas. Il n'a pas fait ce que je lui ai dit 20 fois. Eh ben, c'est pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas bien? Traduisez. Il m'écoute pas, il n'est pas normal. Il m'écoute pas, il n'est pas normal. Mon autorité n'est pas respectée. D'accord? Donc vous devez commencer par ne pas vous impliquer. Je ne suis pas impliqué. Même quand il répond mal, c'est pas moi qui réponds. Parce que moi, je suis neutre maintenant. Je n'ai pas voulu être une variable. J'ai voulu être une constante. Je m'occupe de lui. C'est tout. C'est génial. Hein? C'est génial. C'est exceptionnel comment vous arrivez à nous faire. Vous allez découvrir qui est votre enfant. Et en fait, on en est à travaillez-vous, sachez qui vous êtes vous. Et ensuite, on parle de l'un. Et là, il y a personne qui... Non, mais parce que la réaction il est parle extraordinaire. mal, vous le regardez, vous n'êtes pas impliqué. Mais là, c'est pas bien, parce que c'est là où on est. Non, mais J'ai pas dit que je vous apprends à éduquer les enfants sans effort. Non, c'est pas... Ça veut dire évidemment que vous allez faire des efforts. Ça, c'est sûr. Tu réagis pas, absence de réaction, tu n'es pas impliqué, tu es détaché. Mais c'est totalement hypocrite. C'est totalement arbitraire. Je viens et je me dis comment je réagis. Je ne vais pas réagir naturellement du tout. Que ce soit très clair. Je vais me dominer. Je ne ferai pas ce que j'ai envie de faire. Je ne ferai pas ce que je pense bien de faire. Je vais faire ce que je dois faire. De manière à être neutre face à une sollicitation. Et maintenant, je vais regarder comment il va répondre. Et maintenant, je vais avoir des informations qui ne sont pas viciées, qui ne sont pas tordues.
Mes informations, je suis comme, c'est comme, j'ai pas dit que vous allez réussir à tous les coups. J'ai pas dit que que c'est sans effort. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Je m'excuse, j'ai bien réfléchi à ça. Je vous assure. Mais j'ai pas dit que j'arrive à le faire, hein, je vous assure. Je reviens parce que Hein? vous avez Parce que donné, j'ai réuni les différents trucs. vous avez donné quand même l'exemple qui est quand même le plus difficile. Un enfant qui vous répond. Mais bien sûr. D'accord. Donc, non, mais la réaction première, c'est que forcément, tu as envie de répondre, machin, etc. Ok, tu vas te dominer, tu vas la réaction. Mais ne pas répondre. Papa, tu vas pas répondre. Je n'ai pas dit ça du tout. Alors tu ne vas pas se sentir vexé, tu ne vas pas faire ce que tu as Je envie n'ai de faire. pas du tout dit ça. J'ai dit qu'il faut répondre, mais il faut répondre en fonction de l'enfant et pas en fonction de soi. Donc j'avale ma colère, j'avale ma vexation, j'avale, etc. Et maintenant je dis, avant de bouger, d'abord j'avale. Se distancier. Je prends une distance et je dis maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour lui? Continuons. On dit qu'il faut jamais Non, utiliser non, le tu, mais le je. On y va. Donc, vous n'êtes pas... D'abord, je vais vous simplifier la vie. Vous n'êtes pas visé. Vous n'êtes pas visé. Je vous assure que vous n'êtes pas visé. Vous n'êtes pas concerné. Oui? Qu'est-ce qu'on en sait? Non, non. C'est la place. Et même si vous étiez... D'accord, j'irai dans mon deuxième truc, même si vous êtes concerné. Commencez par... On n'est pas visé. C'est la fonction, c'est pas Oui, la oui. fonction en tant que personne. Il est petit. Oui? Il est petit. Il est en face de vous. Il est en train de répondre à une agression. Il est en train de répondre à quelque chose, oui. Il se défend avec ses armes, il ne sait pas quoi faire. C'est pas votre personne qui est visée. Il a été sollicité, il répond. Parfois, ils ne D'accord. savent même pas ce qu'est insolent ou pas insolent. Oui, oui, exactement. Ils n'ont pas Si, toujours ça. la conscience. Mais si, Ça dépend de l'âge, mais il y a des fois... Ça dépend quel âge. Continue, attendez, on va pas tout dire en... 4 ans, c'est pas un enfant. Alors, allez-y. Alors, donc, l'enfant ne... C'est sa méta négative qui sort. Mais vous devez examiner ce qui se passe à ce moment-là. Et vous devez réagir comme un psychologue, comme quelqu'un de truc. Non, je suis d'accord, mais comme vous dites ne pas se sentir visé, par exemple, un petit enfant qui va vous répondre, c'est pas pareil qu'un grand enfant qui va... Vous ne devez pas vous sentir visé, qu'il soit petit ou qu'il soit gros. Point. Donc, il faut se demander pourquoi il réagit comme ça. Et alors, il ne vous reste qu'une seule question, où il en est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas Pourquoi il visé. s'énerve? D'accord? Il ne fait que répondre à une pression qu'on lui fait, d'accord? Avec ses armes. Il ne vous répond pas à vous, il répond à la pression qu'on lui fait, d'accord? On a tendance à croire que nous, on est visé à cause d'un mauvais trait de caractère personnel que nous avons tous. Oui. C'est quoi? Dans notre nature propre et qui est dans notre éducation à nous. Si on te donne un coup, il faut que tu le rendes. Oui? Et donc, on part du mauvais pied, c'est implicite chez nous. Oui? Bah, tu vas pas te laisser faire quand même, non? C'est quoi ça? Oui? Ou alors Et il se laisse faire et il est maso. Ou bien, voilà, c'est-à-dire, là où on en est, voilà où on en est. On a chez nous un problème, c'est que, pourquoi on considère ça comme une agression? C'est parce que on se sent obligé de répondre. On n'a pas à répondre, on ne répond pas. On répond pas. Un coup, c'est un coup, il n'y a pas de réaction à avoir. Il n'y a que des actions. Et ça veut pas... J'ai un coup, il n'y a pas de réaction à avoir. Il n'y a pas de réaction. Il y a un événement, et puis un autre événement, et puis un autre événement. Oui. Là, il faut être tranquille. Hein? Là, il faut être tranquille. Oui. Ah oui. Mais ça peut pas être considéré comme de l'indifférence quand l'enfant il envoie quelque chose Ou et de la qu'on lui faiblesse. répond pas du tout. Mais non, on répond. J'ai dit simplement qu'on ne doit pas, dans notre réponse, mêler notre personnalité. Bien sûr qu'on répond. Oui. Il faut que ça doit être proportionné. On doit, premièrement, on ne s'implique pas. D'accord? On ne doit pas rendre. Oui. On s'arrête, on réfléchit. D'accord? Et on se demande, qu'est-ce que je veux avec ce gosse-là? Alors, il a telle et telle réaction, il a tel et tel geste, qu'est-ce que je veux de lui? Oui. Quelle mida je veux faire acquérir à l'enfant? Quelle mida je veux corriger? Quelle mesure je veux lui donner? Quelle expérience je veux lui faire faire? D'accord? Je veux aider l'enfant. Ce qui n'est pas clair dans un premier mouvement. D'accord? Et je veux lui faire changer des habitudes que je juge pas bonnes pour lui. Moi, je ne suis pas touché. D'accord? C'est tout. Donc, l'enfant, ici, va lui aussi
chercher à se découvrir. Il ne sait pas lui non plus qui il est. Faites attention de ne pas être un sujet au milieu de ses propres réactions. Et de ne pas, par vos réactions, le conduire à prendre des chemins qui ne sont pas les siens. Oui ? C'est pas que vous qui êtes en cause. Lui aussi, par vos réactions, vous avez des coups qui sont des coups mécaniques, des réponses, excusez-moi, qui sont des réponses mécaniques. Oui ? Et donc l'enfant, avec ses réponses mécaniques, vous l'emmenez où vous voulez. Au bout du compte, vous pouvez faire réagir quelqu'un comme vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, vous amenez l'enfant là où il ne doit pas aller. Vous devez donc être neutre au niveau de votre réaction vis-à-vis de l'enfant. Il faut avoir une réaction. Simplement, on n'est pas impliqué, il faut être neutre au niveau de la réaction, parce que lui, il va s'abîmer en prenant un lit, comme l'eau, elle prend le lit qui se propose à elle, d'accord ? Ça s'appelle culpabiliser les enfants. Ça s'appelle culpabiliser les enfants. C'est-à-dire, pas non, les petites remarques, les petits messis, il y a ça aussi. Alors, donc, vous n'avez à manifester aucune hostilité en réponse. Zéro hostilité. Zéro hostilité. Vous êtes face à un problème. C'est tout. Vous n'êtes pas un problème vis-à-vis, c'est pas vous qui êtes concerné. D'accord ? Et même quand on le gronde, on ne pensera qu'au bien. On s'oublie, on ne pense qu'au bien de l'enfant. Oui ? Vous oubliez qu'on est agressé. On doit sortir ce sentiment, oui. Ensuite, on est des religieux, donc on juge les kafsrout. Vous connaissez les kafsrout ? On juge les kafsrout, non ? On essaye de dire, nous, on l'a regardé que lui, il a fait pas bien parce qu'il est ceci, cela. Mais peut-être que non, c'est autre chose. Oui, mais on n'a pas envie de juger les kafsrout, Béchat Maasé, au moment où ça se passe. On a envie de réagir. On a envie de lui montrer qui on est. D'accord ? Je vais te montrer moi qui je suis. Oui ? Alors, l'autorité vis-à-vis d'un enfant qui permet de le guider ne peut pas s'installer dans l'hostilité ni dans la crise. Pas dans la crise, pas dans l'hostilité. Vous attendez. J'ai entendu dire que Rav Eliyahu Lopian, il a vu Eliyahu Hanavi. Rav Eliyahu Lopian, il a attendu 2 semaines avant de réagir à son enfant qui avait mal fait. 2 semaines. Pour éliminer, mais il était tellement en colère contre lui, pour éliminer toute trace de colère et que sa réaction soit une réaction qui soit entièrement dirigée pour l'intérêt de l'enfant. 2 semaines. Vous pouvez attendre 1 minute. Ça dépend. Ah, chaud. Voilà. Des fois, on réagit avant même. Commence pas. Il a rien fait. Commence. D'accord. Et vous devez vous poser la question. Oui, si je suis à la place de l'enfant, franchement, si on vous obligeait à manger toute l'assiette, oui. Ça dépend combien il y a dans l'assiette. Est-ce que ça vous plairait ? Et vous obligez à manger des choses que vous n'aimez pas, est-ce que ça vous plairait ? Non. Non, mais lui, il doit manger tout ça. Et vous savez, sa réaction, elle est presque logique. Oui. Mais moi, je le fais pour le bien. Oui. Et bien, si quelqu'un venait pour votre bien, vous obligez à manger, c'est quoi votre réaction ? Et vous avez ce que ça veut dire, ce que c'est une réaction humaine en face de vous. Donc vous devez regarder les choses avec beaucoup de... on ne tire pas sur le pianiste. Hein. Moi, je suis en train de jouer Moi, j'ai rien fait. Hein. Moi, j'ai rien dit. J'écoute. D'accord. Donc, si jamais, oui, vous cassiez un verre, oui, est-ce que vous voudriez qu'on réagisse à votre égard comme vous réagissez vis-à-vis de l'enfant ? Hein ? Vous vous rendez compte ? Encore casser un verre, c'est vraiment nul, tu fais attention à rien du tout. Si vous cassez un verre, vous aimeriez qu'on vous dise « Bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. » Oui ? Bon, c'est pas éducatif, mais d'un autre côté, peut-être qu'il y a une demi-mesure. Casser un verre, c'est casser un verre, d'accord ? Hein ? Et peut-être que vous éduquez les enfants en montrant comment vous réagissez et que lui, vous allez entraîner chez lui les meilleurs. Là, vous allez le guider, clairement. Oui ?
On doit traiter nos enfants comme on aimerait être traités nous-mêmes, en n'oubliant pas que... que ça, ça résume tout. Ouais. Et en n'oubliant pas que l'humain a des fonctionnements. Oui. Ah, vous savez tout déjà, c'est pas grave. Oui. Que l'humain a des réactions, tout le monde, les enfants comme les adultes, ont des réactions normales, logiques, d'accord? Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Si jamais vous êtes invité que vous renversiez l'assiette, oui, est-ce que ça vous plairait que la maîtresse de maison vous dise ce que vous dites à votre enfant quand il renverse l'assiette? Hein? C'est pas mal ça. Hein? Est-ce que ça vous plairait? Si on devait demander pour tout la permission, oui, si on devait demander pour tout une permission, non, je ne peux pas sortir, non, non. Si on vous mettait dans cette équation, comment vous réagissez? Et c'est des humains, les enfants. Mais oui. Ils sont petits. Oui. Et c'est on peut dire d'accord. C'est des humains. Ils ont des réactions normales et humaines. Oui. Donc ici, ils supportent la pression. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne la vivent pas. Ils la supportent plus qu'un adulte. Un adulte a les moyens de se libérer de la pression. Oui. Mais un enfant n'a pas les moyens de se libérer, donc il la supporte. Mais est-ce qu'il aime la pression? Non. Pas plus que nous. Simplement, il faut savoir quand est-ce qu'elle est nécessaire, quand est-ce qu'elle ne l'est pas, et quand elle est nécessaire, comment lui imposer la pression de manière à l'éduquer. D'accord? Il faut savoir que la sensibilité d'un enfant est plus exacerbée que la sensibilité d'un adulte. Oui. Un enfant, oui, un problème, c'est une détresse. Terrible. Une petite fille qui a vu ses copines la crier dans la classe, vous avez une histoire au repas pendant 3/4 d'heure, et ça peut monter dans les tons, les décibels très hauts, etc. Elle m'a pris la place dans la cour, et truc, elle est folle, etc. C'est très très grave, d'accord? Donc, on doit aider l'enfant. On est là pour l'aider. Vous pouvez poser toutes les questions, hein? D'accord? On doit l'aider. Est-ce que la claque éduque? Je ne vais pas dire non facilement. Ce qui est sûr... Non, c'est pour libérer la colère du parent. Les libérateurs. Au moins, elle ne ment pas, c'est Ça bien. n'éduque pas, c'est libérateur. C'est humiliant. Est-ce qu'une claque... Une claque, c'est sûr que c'est efficace pour arrêter. Oui. Mais est-ce que ce moyen-là... Oui. Est-ce que ce moyen-là est un moyen efficace de faire changer? Je m'explique. Le gosse fait tomber, l'enfant fait tomber un verre par terre et il se casse. Le bruit déjà nous énerve. Le bruit nous énerve. Déjà. La perte financière nous énerve, le bruit nous énerve. D'accord? Et une claque part. Évidemment. C'est trop peu pour une claque. D'accord. Augmenter, il renverse toute la marmite de Shabbat. Ah ça Non, arrive. La carafe en cristal du mari. Mais t'as un truc grave. Toute la... de baccarat. Faut réfléchir avant. D'accord. Oui. Est-ce que... Mais vous allez comprendre avec cet exemple. Il renverse la marmite avec la daffe de Shabbat, elle est renversée par terre. Il y a les invités. Oui, quel est le réflexe? C'est pas grave. La claque. Franchement, maintenant réfléchissez à froid. Réfléchissez à froid. Est-ce que cet enfant reste 7 ans, vous allez ramasser par terre les morceaux et puis discrètement les remettre sur la main. Non, parce que j'ai vu déjà des gens une fois dans une cuisine, tout le monde riait, il y avait quelqu'un qui venait s'asseoir sur le gâteau. Et elles ont remis le... Ils ont remis le gâteau. Mais... Donc du coup, j'ai plus confiance du tout dans les gâteaux. Et donc, ici, est-ce que... Donc l'enfant est maladroit. Il casse les verres, il casse les trucs. La claque, ça le rend plus adroit. Hein? Est-ce qu'il est devenu habile maintenant? Il est devenu habile depuis qu'on lui a donné une claque, l'enfant. Donc, vous voyez, ici, je ne suis pas contre. Il n'y a pas à être contre les claques. Contre ou pour, c'est autre chose. Tout dépend du degré de ce qu'on veut soigner. Oui. On n'impose pas d'autorité dans des buts égoïstes.
On n'impose pas un geste d'autorité dans des buts égoïstes. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans des buts égoïstes, on n'impose pas d'autorité. Il y a 3 moteurs dans nos réactions. Comme ça, au moins, on les identifie. 3 moteurs. Le confort, le kavod, le pouvoir. 3 moteurs qui font toutes nos réactions. Il a gêné mon confort, voilà. Tout était bien. Maintenant, tout est dérangé. Oui, il a gêné mon kavod. Oui, il a montré que j'ai pas de pouvoir sur autrui. Je suis rien, quoi. Donnons des exemples précis. Voilà. Un enfant n'est pas concentré, jamais. Il est tout le temps la tête en l'air. Oui. Il est tellement fatigant qu'on est proche de réagir et de le frapper. Je me pose la question, pourquoi j'ai envie de le frapper? Réponse, mon kavod. Finalement, cet enfant ne m'apporte aucun kavod. Oui, il a une frustration permanente. Il m'embête, oui. Les autres, ils ont des enfants qui sont premiers de classe, et moi, il a la tête tout le temps ailleurs. C'est un drame, oui. C'est un drame pour moi, c'est pas un drame pour lui. Lui, il a sa personnalité, d'accord? Pourquoi? Donc c'est ma frustration, ma fatigue qui me fait réagir, d'accord? Je suis vexé. Donc ici, je dois me demander avant de réagir, est-ce que c'est mon confort qui a été, et c'est pour ça que je réagis? Est-ce que c'est mon kavod? Ou est-ce que c'est ma volonté de dominer autrui? D'accord? Elle ne mange pas, ma petite fille ne mange pas, d'accord? Je vais l'obliger. Elle veut pas. Pourquoi je l'oblige avec opiniâtreté? Réponse, parce que je suis vexé. Oui. Et je viens avec un argument, on ne va pas encore gaspiller. Je me suis fatigué. Le travail, le gaspillage, ça suffit. C'est pas ça suffit le gaspillage. La vérité, c'est... Elle m'écoute pas. Donc je me fatigue. Je n'ai plus qu'un seul moteur. Je me suis simplifié. Je me suis réduit à une seule chose. Est-ce qu'on m'écoute ou on ne m'écoute pas? Oui. Shabbat midi, une fille de 12 ans, on rentre à la maison après la synagogue et on la voit en chalouk, peignoir. Midi et demi. Peignoir. La mère devient folle. Oui. Surtout que derrière moi, il y a tous les invités qui rentrent. Des situations de tous les jours. D'accord? Réfléchissons. Ma réaction, elle vient parce que mon kavod a été touché. C'est vexant. J'ai mal éduqué ma fille. Pourquoi elle ne veut pas vous faire faire? Hein? Et la question, c'est pourquoi elle ne veut pas. Et la seule question, c'est comment ça se fait qu'elle-même, elle n'a pas le réflexe d'utiliser. Et nous, moi, je ne vais pas venir avec cette réclamation. Je vais venir avec la réclamation, mais tu respectes pas Shabbat. Tu n'as pas compris ce que c'est Shabbat. Comment, après tout ce qu'on t'a mis dans l'école juive, vu qu'on a payé des sommes faramineuses, oui, alors maintenant, tu n'es même pas capable de comprendre que Shabbat c'est important, ça ne va pas du tout, etc. La vérité, vous mettez maintenant le film dans la bonne case, la vérité c'est quelle tête je vais avoir vis-à-vis des autres, et ça me dégoûte ce désordre-là. Voilà. C'est ça la vérité, c'est moi qui dégoûte. C'est pas où elle en est, elle, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. C'est, en vérité, je suis atteint. Je suis atteint dans mon kavod, etc. Mon fils, il a 2 ans. Oui, il fait dans la couche. Je le crie. J'en ai marre, ça fait la 15e couche. Oui, ça coûte cher. Oui, il m'embête. Je suis occupé. Et surtout, ma mère va venir. Elle va voir que je ne suis pas capable de rendre propre mon enfant. Non? C'est vrai, c'est énorme. Oui. Mais on laissera le dernier exemple pour la fin, quand il parle mal. Hein? Quoi? Ils ne se posent aucune question, vraiment. Qui? Ben, les parents. Mais je vous parle d'une scène de tous les jours. Ça peut arriver. Je vous parle d'une scène de tous les jours. Oui, allez, vous augmentez l'âge, il a 3 ans, il s'est encore sali, et moi je reçois les invités, et je montre que mon enfant, il fait pas mon kavod, d'accord? Mon enfant est extrêmement agité, extrêmement perturbé, il crie partout,
il fait tout. Alors on supporte qu'on peut, on essaie de s'équilibrer comme on peut. Mais quand, non, Ritaline, non, mais quand, oui, mais quand il renverse la caisse de jouets que j'ai rangée maintenant, a pris tout mon temps pour ranger, et que j'ai des gens qui viennent dans la maison, lui il a renversé les jouets, il a fait tirer la nappe, il a fait tomber les choses par terre, et quand je viens le voir, il se met à me crier et il t'agitait en me répondant, oui, ça c'est pas une claque, c'est plusieurs ça. Non? En plus, il me répond mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On est gêné, on peut rien faire. Alors on se demande, qu'est-ce qui me pousse à réagir comme j'ai envie de réagir? Et la réponse, c'est toujours mon kavod, mon confort, et ma volonté de mettre en équation, de dominer ma maisonnée, oui. De dominer ma maisonnée. J'ai connu une femme qui ne faisait pas attention, elle coupait les petits morceaux de viande pour ses enfants, il y avait son mari à côté, elle a continué à lui couper les petits morceaux de viande pour son mari. Elle maîtrise tout, équation toute bien rangée. Il coupait un petit morceau, il regardait les petits morceaux. Il se demandait si ça allait s'arrêter. Mais ici, je reprends. Le gosse dérange toute la maison, hurle dans la maison, démolit le travail que j'ai fait et commence à m'agresser à moi aussi. Oui? Et moi, naturellement, je réagis. Au début, je dis à tous ceux qui sont là, non, mais attendez, c'est pas s'arranger. Et puis après, je m'énerve moi-même, etc. Mais comment je dois réagir à ça? Oui? D'abord, je dois me demander, est-ce qu'il a fait sa sieste? Oui? Est-ce qu'il a dormi? Est-ce qu'il a mangé? Oui? Et une fois que j'ai répondu à ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas prendre une fessée. Il peut prendre une fessée, il n'y a pas de problème. Mais après qu'on ait compris où il en est, lui. Ce n'est pas une raison, même s'il n'a pas fait la sieste, de se comporter comme ça. Donc d'abord, j'arrête. D'abord, je ne m'implique pas. D'abord, je sors mon épingle de ce jeu-là totalement. Et bien qu'il y ait devant moi tout le monde, oui, ma belle-mère, mon beau-père, oui, mes parents, oui, eh bien non. Je me dis, je dois corriger mon enfant pour mon enfant, qu'est-ce qui est bon à faire maintenant? Réponse. D'accord, mon enfant, je n'ai pas su l'éduquer, il n'y a pas de problème, mais ça c'est mon problème vis-à-vis des invités. Maintenant, quel est l'intérêt de l'enfant? Une fessée, et on le serre dans ses bras. Une fessée pour qu'il arrête, et ensuite, on lui dit, mon fils, ne crois pas que je t'aime pas, je veux t'éduquer. C'est tout. Et donc ici, on n'est pas un bon éducateur vis-à-vis de l'environnement, mais on a sauvé son enfant. D'accord? Donc vous ne devez pas vous impliquer. Est-ce que je réponds à vos questions? Pourquoi vous ne réagissez pas? L'enfant est étourdi. Il a perdu 3 fois la carte Navigo. Oui. Et la carte Navigo, elle coûte très cher. Je dis, tu sais quoi? Je vais t'apprendre. Ça veut dire quoi, je vais t'apprendre? Eh ben, tu vas à la pied. Ouais. Ah oui, c'est comme ça qu'il apprend qu'on ne perd pas la carte Navigo, non? Oui. Oui. C'est comme ça qu'on apprend à ne pas perdre la carte Navigo. Oui. Tu vas aller à pied. Donc, il va perdre 1 heure de plus. Oui. Il va prendre 1 heure de plus pour le trajet. Il va déranger toute la famille. Oui. Il va râler. Il va râler. Et je dois me poser la question, est-ce que la punition est adaptée au truc? C'est mon réflexe. J'ai envie, en vérité, de lui faire mal. Voilà. Mais je ne me pose pas la question de savoir. Oui. Il m'a fait mal, donc je réplique. Mais quelle est la punition adaptée? Peut-être que la punition adaptée, c'est, tu sais quoi? Je pense que tu dois apprendre à ne pas être étourdi. Je ne vais pas t'apprendre à ne pas être étourdi, puisque c'est la 3e fois que tu perds la carte Navigo, en te privant de carte Navigo. Tu vas oublier le vélo dans la rue le soir, tu sais quoi? Je vais te racheter une 4e carte Navigo, mais maintenant c'est toi qui vas la payer. Tu vas m'aider dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, et la carte Navigo aura un prix pour toi. C'est tout. Donc, je te rends pas étourdi, et je t'apprends à avoir des réactions. Ma punition, elle est supportable, elle est éducative, oui, et je fais attention de ne pas le priver de choses dont il a besoin. Tu n'iras pas à la piscine, c'est le seul sport qu'il a.
Tu as oublié le vélo en bas dans la nuit, on a failli le voler. Je te prive de vélo, tu as qu'à aller à pied. Mais c'est le seul sport qu'il a, d'accord? Et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, la punition doit être appliquée et elle doit être applicable. Oui? Pour ça, il faut une grande distance vis-à-vis de l'enfant. Et sans cette grande distance, on ne peut pas avoir la réaction qui ne soit adéquate que à son comportement à lui. On a des réactions qui nous concernent que à nous, c'est tout. C'est nous qui avons envie de faire ça, c'est pas lui. Et s'il n'obéit pas dans les tâches qu'on lui a demandé de l'aider, on doit trouver la réplique intelligente. Ce que je vous ai dit sur une séquence faible, sur une séquence courte, vous le faites sur une grande séquence. Vous devez chaque fois, là il n'obéit pas, et là il n'obéit pas, et là il ne fait pas, et là, etc. Vous devez à chaque fois trouver des répliques distantes de vous. Vous n'êtes pas concerné. Il est petit, il ne fait que réagir à une pression qu'on lui impose. Demandez-vous si à sa place, vous n'auriez pas réagi pareil. Au fond, il a une réaction extrêmement naturelle. Oui. Demandez-vous, c'est pas vous qui êtes concerné, c'est la nature de la situation qui provoque cette réaction. Avec son caractère, la nature de la situation provoque cette réaction. Et donc, travaillez indépendamment de vous. Ça vous permettra d'avoir une réponse et pas une réplique. Une réponse et pas une réaction. Oui. Demandez-vous, donnez-lui des punitions, ou même des claques ou des fessées, oui, mais qui soient parfaitement adaptées à ce qu'il a fait. Et prenez un temps de recul. Ne donnez pas des punitions qui sont inapplicables. Ne donnez pas de punitions qui portent préjudice à l'enfant. Ne lui donnez pas de punitions qui soient préjudice à de le priver de manger, parce que là, l'enfant est déséquilibré. Par exemple, un enfant peut être, lui, ça le désécurise profondément de savoir qu'on pourrait l'empêcher de manger. Ne donnez pas de punitions qui sont en rapport avec la religion. Oui? Tu sais quoi, Birgit Amazon, tu devais faire un truc, tu le fais mal, tu veux faire 2 paragraphes, tu le fais mal, tu fais tout. Oui? Il va s'éloigner du Birgit Amazon. Réfléchissez à ce que vous faites. Ne mettez pas des rapports qui vous conviennent à vous, mettez les rapports qui conviennent à l'enfant. On arrête. Est-ce que vous avez des questions?